Salut tout le monde, je viens surtout dans une nouvelle vidéo et j'espère que vous allez bien. Donc, avant de commencer cette vidéo, que je vais essayer d'aller très vite, hein, et je vais essayer d'être claire surtout, on m'a fait remarquer à mon collège, une fille m'a fait remarquer que je parlais trop dans mes vidéos. Mais voilà, si je parle beaucoup, c'est pour que vous compreniez bien et voilà, je parlerai assez souvent. Et là, j'ai fait une vidéo, une seule. Je vais peut-être un peu m'énerver sur le coup, ne vous en faites pas. Euh, je me suis assez énervée quand elle m'a dit ça. Parce que j'ai regardé ses vidéos, parce que Lucie elle fait des vidéos, je ne la citerai pas, je suis désolée. Mais voilà, parce que je sais qu'elle va sûrement regarder cette vidéo, et je sais que ça m'a énervé parce que le soir j'ai regardé ses vidéos où elle parlait aussi. Moi j'ai fait juste une vidéo où je vous parlais, où je disais joyeuses nouvelles, je vous donnais des infos et tout, qui pourraient vous être utiles. Et voilà, je sais que ça peut être très pratique, mais voilà, si vous n'aimez pas quand je parle beaucoup dans mes vidéos, vous regardez, vous zappez un peu, et si vous voyez que je parle pas beaucoup, regardez, si vous aimez pas quand je parle, et si vous aimez quand je parle, vous regardez, si je parle beaucoup, et voilà, tout simplement. Bref, on va passer ce petit sujet, et on va tout de suite passer au sujet que vous avez pu voir dans le titre. Voilà, je vais vous présenter mon scalpel que j'ai eu à Noël. Je suis désolée de ne pas avoir fait de vidéo de mes cadeaux de Noël. Mais voilà, j'ai eu mes derniers cadeaux il y a encore il y a à peu près. Ouais, enfin voilà, je les ai eu fin janvier, mes derniers cadeaux. Enfin, c'est un peu décalé. Parfois, je les ai très très tard. Parfois, je les ai très très tôt. Donc, ça s'éparpille sur, sur le mois de décembre et le mois de janvier. Et voilà, je vous ferai sûrement une vidéo mes cadeaux d'anniversaire pour me rattraper. Voilà, à savoir, c'est le 17 septembre. Comme ça, vous saurez à peu près quand ça va sortir. Donc, voici comment se présente mon scalpel. Donc, oui, c'est un scalpel avec 6 lames qu'on peut mettre. Donc par contre je vous préviens, il est déjà ouvert, c'est pour ça qu'il n'y a plus le paquet tout autour, hein. J'avais juste coupé ça pour que ça évite, voilà, je ne connais plus de la marque, j'ai eu le soir de Noël, donc voilà, j'en suis désolée. Donc c'est mon frère qui me l'avait acheté, voilà, j'étais super contente. Oula. Donc je tiens à vous dire tout de suite, si ceci est un peu rouillé, c'est parce que je l'ai tout simple, enfin un peu rouillé. Elle n'est pas rouillée, elle est juste usée. Voilà, parce que c'est celle que je laisse tout le temps, tout le temps, tout le temps sur mon truc et après je la laisse à l'air libre. Je ne la nettoie pas beaucoup ou du moins pas souvent. Et voilà, je n'ai testé qu'une seule lame pour vous donner, pour me garder un peu la surprise et je vais tout de suite tester avec de la pâte d'air ce que donnent les autres. Donc voilà, c'est avec celle-ci que je fais tout. Je fais bon, je vais vous montrer comme ça. Je fais absolument tout avec celle-ci. C'est pour ça qu'elle est un peu abîmée. Donc voilà, je sais que certaines youtubeuses ont des scalpels et c'est pour ça que je me suis dit ce serait bien d'en avoir un parce que voilà, c'est pour finir, c'est pour donner un peu plus de réalisme ou autre. Oui, je sais, je ne suis pas dans le réalisme mais j'aime bien quand même donner un petit coup parfois. Je suis désolée, il y a un petit mot argenté qui s'est glissé. Je suis désolée. Après, ça fait je sais pas combien de temps qu'il y a de la fimo argentée qui est là et je me dis qu'il faut que je la vire mais j'y arrive toujours pas. Bref, voilà. Donc ça se présente en trois parties. J'ai cette partie. La partie qui sera un peu de couleur, mais parfois elle n'est pas de couleur. Je suis désolée pour la luminosité, mais il fait tout simplement un temps pourri. On a eu du soleil toute la journée et c'est comme par hasard, moi je fais ma vidéo, qu'il n'y a plus de soleil. Ensuite, vous avez ce petit truc pour visser. Voilà, c'est tout, vous voyez ma main. Hein. Et vous avez le manche qui se visse encore et toujours. Donc, et bien sûr, vous avez après les lames. Ce serait de la triche totalement de vous montrer juste cette lame là, alors que j'utilise dans toutes mes vidéos. Donc voilà, j'ai décidé tout simplement de vous montrer les autres. Parce que celle-là, elle fait tout. Sincèrement, vous pouvez tout faire. Mais pour par exemple avoir quelque chose de tout lisse, n'utilisez pas votre scalpel. Utilisez une lame rigide. C'est pour ça que je préfère même avoir les deux. Et je cherche encore pour avoir des lames flexibles et une lame crantée. Apparemment, il y a des lots de 3 lames rigides, flexibles et crantées. Rigides. Et donc voilà, je cherche une quantité pour pouvoir faire une base de cupcake. Et oui, je sais. Donc voilà, je vais vous montrer toutes les lames. Donc je vais commencer avec la première qui m'a toujours voulu tenter parce qu'elle m'a fait penser énormément à un couteau. Celle-ci me fait penser énormément à un couteau, je ne sais pas vous. Mais voilà. Prenez un tuto,
Prenez-le juste à côté de la vidéo et regardez la différence. Donc pour commencer, vous prenez votre truc et normalement ici il y a une fente. Voilà, je sais pas si vous allez très bien voir. Mais voilà, normalement il y a une fente et vous allez prendre votre un coin. Donc pas le côté coupant, hein. Faites attention à vos doigts quand même, ça coupe très bien, mieux qu'une lame de rasoir. Vous mettez dans le coin, vous appuyez légèrement, vous tournez et ensuite vous essayez de placer. Donc l'idée d'appuyer comme ça, hein, tenez là comme ça et évitez d'aller sur la lame. Et voilà, ça va donner ceci, donc placez-la bien, de préférence, parce qu'une fois que ce sera placé et une fois que ce sera tout fait, vous ne pourrez plus arranger le coup. Mais je vous rassure, vous pouvez changer votre lame autant de fois. Vous prenez ceci et vous allez juste le glisser. Voilà, c'est pas compliqué jusque là. Et ensuite, avec votre manche, vous allez visser le manche à la partie rouge. Certaines pourront dire oui, mais après ça bouge, mais il faut juste bien visser et ce n'est pas totalement droit. C'est très difficile de le mettre tout droit, hein. J'ai déjà tenté. Aïe, j'ai failli me couper. Et voilà, ça me fait penser à un couteau et je trouve ça assez marrant. Je vais tout de suite prendre de la pâte Berk. Donc voilà, la pâte avec gaga, dégueu, après ça comme vous voulez. Donc voilà, c'est marqué pâte Berk. Voilà, j'en ai quand même pas mal, hein. Faut que je fasse quelque chose, mais je vais peut-être faire un truc. J'ai du film plastique dans ma pâte Berk. C'est quoi de ce beans? C'est la première fois que je teste celui-là et apparemment il est bien. Donc question, manier le truc, vous mettez vos doigts sur la partie ici, c'est pour mettre ses doigts. Donc si vous appuyez trop fort et bien sûr vous utilisez pendant 3 heures, vous allez avoir un peu la marque, hein. Vous en faites pas. Donc oui, je sais, bon, il y a un petit mot dessus, mais voilà, ça donne un petit effet quadrillage. Donc pour faire des miniatures, c'est très sympathique. Là, vous tenez ici et vous coupez et vous utilisez ça comme un stylo, mais vous pouvez tenir par exemple plus petit. Mais voilà. Donc vous prenez de la... Je vais prendre de la pâte. J'ai peur un peu d'abîmer. Je vais prendre de la pâte. Je vais peut-être la sortir avant parce que sinon je vais couper mon pot vu que c'est du plastique. J'ai du mal à sortir ma pâte Berk. Oui, bon, j'ai tout ça pâte Berk, hein. Mais bon, ça me fait, c'est parce que des couleurs qui se mélangent. Par exemple, on laisse tous des restes de couleurs. Qu'ils étaient trop... Il y en avait, ils étaient totalement pratiquement liquides et du coup je ne pouvais plus du tout rien faire. Donc je vais venir prendre un bout. Très stylé. Bref. Ça me fait rire un peu les motifs. À un moment j'avais l'impression que ça faisait un oiseau. Je sais pas, j'ai une forte imagination, hein. Donc voilà, j'en mets tout ça dedans. Voilà, on a rangé tout ça. On va tout de suite modeler ma pâte tout simplement. Donc je vais venir faire une plaque. Donc par contre, j'ai trouvé une technique pour faire un deuxième rouleau parce que mon rouleau est très grand. Et voilà, moi j'utilise ces petits crayons qui sont très sympas. J'utilise, c'est des crayons en fait de couleurs. Comme les 4 couleurs, mais là c'est 2 couleurs. Je ne sais pas où on peut trouver ça. C'est une amie qui me les avait enchaînés en primaire et en primaire. Oh là là. En 5, en 6e, voilà, j'ai trouvé le mot. Voilà, une fille de ma classe nous avait échangé en 6e. Quant à crayon, je n'aimais pas trop. Qu'elle elle aimait bien. Donc voilà. Donc j'étais un peu plumée, hein, parce que le bleu il marchait presque plus. Mais bon, c'est pas grave, vu qu'on m'en a donné 2. Et j'ai trouvé que ça ne collait pas du tout à la pâte Fimo. Donc voilà, ça marche très bien pour le faire. Donc ça marche assez bien, hein. Il n'y a pas de souci particulier. Mais par contre, avec une pâte qui n'est pas chauffée, je vais avoir un peu de mal. Donc déjà, premier aspect, elle coupe assez bien. Je n'ai pas besoin de beaucoup forcer. Mais c'est vrai que dans une grosse épaisseur, pour la première fois que j'utilise, j'ai pas encore le coup. Voilà, vous l'utilisez un peu comme un couteau. Vous pouvez couper
des tranchants, aucun problème. Mais vous voyez, la lame est assez petite par rapport à mon doigt. C'est assez petit, hein. Vous n'avez pas une très grosse lame. J'en connais qui peuvent avoir la même, hein. J'ai vu Barbara da Silvia avait presque le même, avait pas pratiquement le même, mais elle avait le bleu. Voilà, parce qu'apparemment il y avait plusieurs couleurs, j'ai vu ça il y a pas longtemps. Et en fait, elle avait, comment dire, ça bougeait beaucoup trop. Elle ne pouvait pas le manier parce que ça bougeait beaucoup trop, donc c'est un peu dommage parce qu'à mon avis ça doit coûter cher. Et voilà, nous dans la famille on ne dit pas le prix des cadeaux. D'accord. Ma pâte est tombée. Enfin, bref, voilà. Je vais pas chipoter plus longtemps. Je vais tout de suite faire le test de tout. Et après, je vous dirai quoi. Donc, nous revoilà. Excusez-moi, j'ai du mal à caler mon téléphone. Donc, je trouve qu'ils vont tous très bien. Il n'y a pas de soucis particuliers, hein. C'est vraiment des trucs de finition, voilà, qui sont une toute petite lame. Dans la boue, c'est très pointu. Celui-là est assez marrant. Donc, vous voyez, au bout, c'est très pointu. Et voilà. Je vais remarquer quelque chose. Alors, attendez, je vais dévisser. Sur cette lame-ci, j'ai un début de cœur. Je sais pas si vous remarquez, on dirait qu'il y a un petit cœur. On dirait qu'on allait faire un mini cœur. Je trouve ça vraiment très mignon. Et du coup, ça me donnait envie de faire un mini cœur. Donc oui, je tiens à dire que maintenant j'ai une plaque de carrelage. Oui, voilà. Mon papy m'a donné une plaque de carrelage, mais bon, je vous passe les détails. Enfin bref. Voilà, et si vous voulez savoir quelle est la différence entre une plaque, comment dire, si vous voulez savoir entre la, ouh là là, je ne sais plus parler. Si vous voulez savoir la différence entre la plaque de carrelage et ce que j'utilisais avant, c'est-à-dire les plaques pour découper la viande. Et bon, j'ai fait de la fimo liquide dessus. De la fimo liquide. Ouh là là, je l'ai jamais eu ma vie. J'ai fait des machins. Donc voici comment se présente ma truc. Là. Enfin bref, voilà, c'est une plaque de carrelage normale. Elle est assez petite. Elle fait à peu près la taille légèrement plus grande que ma main. Voilà, c'est assez bien. Salut. Voilà, donc j'ai les couleurs. Bon, la couleur, je m'en fiche un peu. Parce que voilà, c'est assez pratique. Puis j'aime bien un peu cet effet. On dirait, vous voyez un peu la... Quand vous allez dans l'océan et que vous vous plongez sous l'eau avec les poissons, il y a un peu des plantes, un peu comme de la mousse. Et ça fait un peu cet effet-là et j'aime bien. Voilà, c'est beau. Et moi j'adore le bleu, donc ce bleu-là, je ne dis pas que je suis fan de ce bleu, mais ce bleu, ça passe. Il y aurait eu un bleu très mat, très foncé. J'aurais dit non, autant garder ma vieille planche. Enfin, vieille, elle n'est pas vieille, hein. Mais c'est juste que voilà, ma planche, ça laisse des marques. Et au moins là, c'est tout lisse et ça colle pas du tout. Alors qu'avant, ça collait, c'était une misère à travailler. Enfin bref. Et voilà, la prochaine vidéo sera mon rangement Fimo. Voilà. Bye bye.